Alors Halloween, c'est peut-être le meilleur moment de l'année où on peut faire ressortir son petit côté dark. Sauf que le problème, c'est que certaines personnes le laissent parfois un peu trop sortir, au point de transformer cette fête vraiment en cauchemar pour leurs victimes. Alors rapprochez-vous, là vous êtes sur Contes Féconds et on va découvrir 3 histoires vraies et flippantes qui sont arrivées le 31 octobre. Et d'ailleurs, pour vos soirées comme celle d'Halloween par exemple, j'ai des bons plans pour vous. Et ça c'est grâce à Oli qui est le sponsor de la vidéo. En fait, Oli, si vous connaissez pas, c'est la nouvelle marque de boissons qui sont saines et healthy. Leurs arômes et leurs colorants sont naturels, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine. Par contre, il y a des vitamines et même des antioxydants. Et en plus, c'est plus écolo. Chaque pot de Oli comme celui-là, il contient des dizaines de doses, ce qui peut vous éviter de jeter l'équivalent de 50 canettes. C'est quand même énorme quoi. D'ailleurs, vous avez 3 gammes de boissons, par exemple la gamme Iced Tea, parfaite pour remplacer vos sodas en soirée. Il y a aussi la gamme Energy qui utilise la New Caf. En gros, c'est de la caféine cristallisée qui fait qu'elle est plus efficace, elle dure plus longtemps. Et enfin, il y a la gamme sportive et hydratation qui peut permettre de booster vos séances de sport. Et en ce moment, pour Halloween, eh bien du coup, Oli propose des offres spéciales sur leur site, avec notamment une nouvelle saveur qui s'appelle Orange Sanguine. C'est d'ailleurs l'une de celles que j'utilise le plus moi quand j'écris mon bouquin. D'ailleurs, je vous conseille, si ça vous intéresse, de commencer avec le pack découverte. C'est vraiment fait pour ça et il contient 14 sachets de 7 saveurs différentes. En plus, vous pouvez utiliser mon code promo CONTEFÉCOND5 qui fait que ça passe à 19,99 € en utilisant le lien en description. Et j'ai encore mieux pour vous d'ailleurs, c'est le calendrier de l'Avent découverte. En fait, c'est l'occasion de tester tous les goûts et de recevoir en plus une bouteille en verre en édition limitée. Elle se trouve juste là. Hop là. Et voilà. Très belle bouteille. Vous pourrez mettre toutes vos boissons Oli à l'intérieur quoi. Alors, si vous êtes déjà client chez Oli, vous pouvez aussi utiliser mon code CONTEFÉCOND et avoir 10% de réduction sur toutes vos commandes. Et tous ceux qui commanderont un pack découverte ou même un calendrier avec mon code promo seront automatiquement inscrits à un tirage au sort qui vous permettra de gagner alors 1 an de produits Oli d'une valeur de 300 balles. Et le tirage au sort, ce sera le 1er janvier 2025. Voilà. Bon, en tout cas, en attendant de boire vos Oli, nous, on retourne fêter Halloween avec 3 histoires trouvées sur Reddit. Et comme d'hab, j'ai rajouté des voix off dessus pour plus d'immersion sans dénaturer les témoignages. Sauf que attention, je vous préviens quand même, on a sélectionné des histoires un petit peu plus sombres que d'habitude pour l'occasion. En tout cas, au programme, on va déjà voir une rencontre flippante lors d'une chasse aux bonbons. Ensuite, on va découvrir un homme étrange qui sonne chez 2 ados seuls le soir d'Halloween. Et enfin, une histoire de disparition très mystérieuse et dramatique. Alors, ce premier témoignage nous vient de You Should Have Been Averted. Alors du coup, voilà, en français, c'est Tu aurais dû être avorté. Ça donne déjà l'ambiance. Alors, il s'agit d'une utilisatrice Reddit qu'on va surnommer Jade pour plus de fluidité. Et là, on connaît pas l'année ni même le pays où ça se passe. Mais en tout cas, Jade précise qu'elle est ado au moment des faits. Elle habite alors dans un petit quartier résidentiel de classe moyenne qui se finit par une impasse. Bon, l'endroit est assez calme, personne ne passe jamais ici, à part ceux qui y habitent. D'ailleurs, les enfants jouent tout le temps dehors sans aucun problème. Et d'ailleurs, ce jour-là, ou ce soir-là, c'est Halloween. Et Jade a envie d'aller faire la tournée des bonbons. Bon, là, elle sort donc avec son amie Ashley, qui habite aussi dans le quartier. Là, la soirée se passe bien, puis les autres groupes d'enfants commencent à rentrer chez eux. Mais vers 23 h, Jade et Ashley se retrouvent seuls dans la rue. Elles décident donc de s'asseoir sur le trottoir pour discuter encore un peu. Et là, après quelques minutes, elle remarque une silhouette à l'entrée de leur impasse. En fait, c'est un homme qui marche en regardant autour de lui. D'ailleurs, quand il les voit, il ralentit et il les observe. Ce gars a l'air d'avoir la quarantaine avec un bide à bière, le genre de père de famille de banlieue classique. Il fait très sombre, mais le gars passe sous les lampadaires. Ashley me demande si je le connais, mais je lui dis que non. Notre quartier est petit, donc on connaît le visage de tout le monde. Et bizarrement, c'est pas quelqu'un du coin. C'est pas dramatique, mais j'ai l'impression que quelque chose va pas. Bon, finalement, l'homme s'éloigne et il sort de leur champ de vision. Là, Jade et Ashley reprennent alors tranquillement leur discussion. Sauf que quelques minutes plus tard, l'homme réapparaît à l'entrée de l'impasse. Là, il passe alors devant 1 fois, puis 2 fois et 3 fois. En fait, il porte une veste beige, un jean bleu foncé et des sortes de grosses bottes. Donc clairement, il a pas la tête à faire du jogging, quoi. Bon, au début, Jade et Ashley, elles s'inquiètent pas plus, jusqu'à ce qu'il repasse une 5e fois de suite. Et là, cette fois, l'homme s'arrête et il s'appuie contre un lampadaire, les mains dans les poches. En fait, un peu comme s'il voulait se donner un air cool et décontracté. Là, il se met alors à les observer en silence, en fixant Jade en particulier. Et là, vraiment, cette fois-ci, les 2 filles commencent à flipper. Et puis bon, finalement, l'homme repart, alors, elles en profitent pour rentrer. Là, Jade raccompagne Ashley et ses parents, puis elle retourne à sa maison. À partir de là, tout va bien. Jade traverse la rue, elle va bientôt pouvoir se mettre en sécurité chez elle. Là, elle tourne la poignée de sa porte d'entrée, sauf que la porte ne s'ouvre pas. En ce moment-là, le stress monte, elle réessaie, elle force, mais impossible d'entrer. Mon cerveau réfléchit à 1000 à l'heure et je finis par comprendre ce qu'il se passe. Mes parents et mes frères et sœurs sont tous sortis chez leurs amis pour fêter Halloween. Mais normalement, on laisse toujours notre porte ouverte. On ferme uniquement la nuit quand on se couche.
Ma famille savait que je restais ici et que j'étais dehors dans le quartier. Sauf que, pour une raison quelconque, cette fois-ci, ils ont fermé et j'ai pas les clés. Donc ma famille m'a accidentellement enfermée dehors, toute seule, avec ce type étrange. Bon, là, Jade est terrorisée, sachant qu'en plus, on est avant l'arrivée des téléphones portables. Donc en fait, elle a aucun moyen de joindre sa famille. Elle décide alors de contourner la maison pour chercher une porte ou une fenêtre qui serait peut-être restée ouverte. Enfin, ça c'est le plan. Mais quand Jade fait demi-tour, eh bien là, elle tombe nez à nez avec l'homme qui est réapparu à l'autre bout de la rue. Sauf que cette fois-ci, il est beaucoup plus proche. D'ailleurs, il lui fait un grand sourire en agitant sa main, comme pour lui dire bonjour. Puis il se met à marcher vers elle. Il marche calmement, comme s'il était juste en train de se promener. Mais il ne la lâche pas du regard. Bon là, Jade, elle panique, elle abandonne l'idée de rentrer chez elle, elle traverse la rue en courant vers la maison d'Ashley. En fait, elle court aussi vite que possible et elle arrive à la porte de son ami, elle toque à la porte, elle sonne. Là, Jade a écrit qu'elle est enfermée dehors alors que l'homme il est en train d'arriver. Au bout d'un moment, son amie Ashley, elle finit par ouvrir, mais elle a pas l'air de comprendre. Et elle lui répond alors qu'elle doit demander l'autorisation à sa mère pour la faire rentrer et elle lui claque la porte au nez. Mon cœur lâche, je me mets à pleurer. Les parents d'Ashley sont très stricts et ils détestent que les gens viennent chez eux. Ashley ne se doute pas que je suis potentiellement en danger. Je me retourne immédiatement pour essayer de voir où se trouve l'homme. Il m'a suivi en marchant et il est à environ 2 maisons de moi. Mais à la seconde où la porte est fermée et que je le regarde, il se met à courir. Il traverse la rue à toute vitesse, en ligne droite vers moi. Là, Jade regarde alors cet homme qui lui fonce dessus tout en appuyant désespérément sur la sonnette. Et au dernier moment, là, la porte elle s'ouvre, son amie Ashley la tire à l'intérieur, elle claque la porte et elle ferme à clé. À ce moment-là, Jade, elle craque, elle pleure toutes les larmes de son corps, tandis qu'elle se rend à la fenêtre pour regarder dehors. Et elle le voit alors, l'homme, juste à côté de la porte, tout essoufflé d'avoir couru. Et il leur lance alors une sorte de regard noir, vachement terrifiant. Puis il finit par s'éloigner en marchant, les mains dans les poches. À partir de là, la mère d'Ashley arrive, elle appelle la police et Jade, elle continue à pleurer. Elle va alors rester en sécurité jusqu'à ce que ses parents finissent par revenir. Alors, pour avoir le fin mot de l'histoire, en fait, il faut savoir que c'était le petit frère de Jade qui avait fermé la porte à clé en partant. D'ailleurs, la police, suite à ça, n'a pas retrouvé cet homme louche. On ne saura pas qui c'était, ni quelles étaient ses intentions. En tout cas, depuis, Jade n'est plus jamais restée seule chez elle jusqu'à ce qu'il déménage, bien que c'était des années plus tard. D'ailleurs, encore aujourd'hui, elle reste un peu parano de cette nuit-là. Et si un inconnu lui sourit sans aucune raison, elle est terrorisée. En tout cas, voilà, ça fait froid dans le dos, on va dire. Mais pour notre deuxième histoire, là aussi, il sera question d'un inconnu flippant, sauf que la fin sera bien plus dramatique. Alors, ce deuxième témoignage vient d'une personne qui s'appelle, ou en tout cas qui a le pseudo Daily Donut 16. On va renommer Dylan. En tout cas, son histoire à lui, elle se passe le jour d'Halloween 2014. C'était il y a 10 ans à peu près, alors qu'il était ado. Et ce soir-là, ses parents sont partis fêter Halloween chez des amis. Dylan, lui et son petit frère sont seuls à la maison, et de base, ils voulaient aller faire la tournée des bonbons ensemble. Sauf que leurs parents, ils leur ont dit qu'ils n'avaient plus l'âge. Et à la place, ils leur ont demandé de rester et de distribuer des bonbons aux enfants qui sonnent. Voilà. Classique. Alors bon, effectivement, en fait, cette nuit-là, il y a beaucoup d'enfants qui viennent sonner. Et vers 22h, là, le stock de bonbons, il est presque vide. Alors là, avec son frère, il décide de garder le reste pour eux. Il s'installe alors sur le canapé, il commence à regarder un film d'horreur en se gavant de bonbons. Et puis, après un certain temps, quelqu'un frappe à la porte. Je me lève du canapé en me demandant qui peut encore toquer à cette heure-là. Probablement quelques enfants qui terminent leur tournée. Pourtant, j'ai éteint toutes les lumières. Ça veut clairement indiquer qu'on n'a plus de bonbons ou que la maison est vide. Peut-être que mes parents rentrent déjà. Par prudence, je regarde quand même dans le Judas. Là, Dylan voit alors un homme suspect debout sur leur Porsche avec un sweat noir. En fait, il a mis sa capuche, donc impossible de voir clairement son visage. On peut juste distinguer qu'il a une barbe et puis des lèvres extrêmement sèches et croûtées. Vraiment pas ouf, quoi. D'ailleurs, il y a peu de chances que ce gars soit un gentil chasseur de bonbons d'Halloween. Non. D'ailleurs, en plus, il est tout seul, il a pas de déguisement, il a l'air d'être trop vieux pour tout ça, et en plus, il a les mains dans ses poches et il est tout maigre. D'ailleurs, il frappe à nouveau à la porte parce qu'on dirait qu'il a vraiment envie de rentrer. Et donc, toujours en observant à travers le Judas, Dylan voit que l'homme a l'air de trembler un peu. Pourtant, c'est bizarre parce qu'il fait pas froid dehors pour ce jour d'Halloween. Bon. À partir de là, pour se débarrasser de lui au plus vite, Dylan crie qu'ils n'ont plus de bonbons. Et là, à partir de là, une sorte de sourire, de rictus malveillant, se dessine immédiatement sur les lèvres de ce type. T'es tout seul chez toi ? En fait, là, quand ce gars, il prononce ça, il a une voix rauque et sèche, et il parle avec un ton presque moqueur. Et puis entre-temps, le petit frère s'est approché et lui demande en chuchotant s'il doit appeler la police. Sauf que l'homme, il réussit à l'entendre chuchoter à travers la porte. On dirait que t'es pas tout seul là-dedans.
Alors Dylan l'observe toujours dans le Judas, sachant que l'homme, il a les mains bien enfoncées dans ses poches, comme pour tenir un objet. D'ailleurs, il tremble encore. Je commence à me demander s'il ne serait pas armé. Je décide d'agir et je prends ma voix la plus crédible possible. Dégage de chez moi ou j'appelle la police. Le sourire maléfique du gars disparaît et il serre les dents. Elles sont jaunes comme de la pisse. Là, c'est sûr, ce gars est un drogué. Il a un regard furieux. Heureusement, il fait demi-tour et il s'éloigne sans essayer d'entrer de force dans la maison. Bon là, Dylan le suit du regard jusqu'à ce qu'il soit complètement hors de vue, et alors, lui et son frère poussent un soupir de soulagement et se détendent un peu. Après ça, ils restent sur leur garde et ils regardent la télé jusqu'à ce que leurs parents finissent par rentrer. Bon, ils vont pas leur parler de ce qui s'est passé, ça vaut pas le coup et ils vont directement se coucher. Le lendemain matin, l'histoire prend un virage tragique. En fait, Dylan et son frère apprennent qu'une vieille dame qui habite à quelques maisons de là a été sauvagement assassinée. En fait, le voisin l'a trouvée allongée sur son porche, couverte de sang. Visiblement, elle aurait été poignardée à plusieurs reprises au niveau du cou. Là, Dylan et son frère comprennent immédiatement que c'est peut-être l'homme qui a sonné chez eux la veille. Ils racontent alors tout ce qu'ils savent à la police. Malheureusement, ils n'ont pas pu voir le visage de ce type. Et donc là, la police ne pourra pas faire grand-chose. D'ailleurs, le plus perturbant, c'est que l'homme n'a rien pris dans la maison de la vieille dame. En fait, il aurait pu rentrer et prendre tout ce qu'il voulait, mais tout est resté intact. Autrement dit, sa seule intention était juste de tuer. Il voulait pas d'argent, il voulait pas de bijoux. En tout cas, depuis, l'assassin n'a pas été attrapé et Dylan se sent quand même un peu responsable du meurtre de cette voisine, même s'il n'aurait pas pu faire grand-chose. En fait, il se dit que s'il avait appelé la police, il aurait peut-être empêché que ça arrive. Et après, il pouvait pas le savoir et de toute façon, la police n'aurait peut-être pas bougé juste parce qu'on trouvait un mec louche, surtout le soir d'Halloween. En tout cas, il a peut-être cette nuit-là sauvé sa vie et celle de son frère, simplement en n'ouvrant pas un inconnu. Et quant à nous, on passe maintenant à notre dernière histoire d'Halloween, où là il sera question d'une étrange disparition de 2 ados. Alors cette dernière histoire nous vient d'un témoignage de xLader2MoonXX sur Reddit. C'est vraiment la vieille époque. On l'a renommé quand même Larry pour des raisons un peu plus évidentes de prononciation. C'est chiant de dire xLader2MoonXX quand même. Je suis pas pour vous. D'ailleurs, petite particularité, là vous entendrez aussi bien le point de vue de Marie, qui est donc la petite sœur de l'un des ados qui ont disparu. Et ça, ce sera à travers les voix off. Parce que de son côté, Larry, lui, n'a pas vécu personnellement les événements qu'il raconte. En tout cas, il commence son témoignage en disant qu'il habite à côté de la ville d'Oscoda, qui est une petite bourgade aux États-Unis. Et c'est là que tout commence le 31 octobre 1969. Donc il y a plus de 50 ans maintenant. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, cette affaire est restée un mystère. Ça, vous le verrez à la fin. Du coup, ce jour-là, 2 adolescentes font l'école buissonnière. Et donc, elles sèchent carrément l'école, quoi. Il s'agit en fait de Patricia Spencer et de Pamela, qui sont âgées de 16 et 15 ans. Et là, dans l'après-midi, elles sont aperçues en train de marcher ensemble dans la ville. En fait, c'est un peu étrange parce que aux dernières nouvelles, Patricia et Pamela ne sont pas amies. Alors, elles sont dans la même école, mais en vrai, jusqu'à maintenant, elles n'ont jamais traîné ensemble. Là, les 2 ados ont prévenu leur famille qu'elles ne rentreraient pas tout de suite à la maison. Elles veulent aller à un match de foot du lycée, puis à une fête d'Halloween. Sauf que la soirée avance et les familles s'inquiètent en ne les voyant pas revenir. Je passe la soirée à faire la tournée des bonbons d'Halloween. Quand je rentre, ma sœur Pamela n'est toujours pas rentrée. Ma mère est de plus en plus inquiète et commence à passer des coups de fil. Elle appelle le petit ami de Pamela. Il explique qu'ils devaient se voir ce soir-là, mais qu'elle n'est jamais venue au match ni à la fête d'Halloween. Finalement, de coup de fil en coup de fil, ma mère apprend qu'une autre ado a disparu. On comprend que ces 2 disparitions devaient être liées. Là, le lendemain, la police vient fouiller la maison des 2 familles à la recherche d'indices. Ils ouvrent alors une enquête pour disparition inquiétante. Alors, concernant Patricia, il n'y a rien d'inhabituel à signaler. Par contre, concernant Pamela, on sait qu'il y avait quelques tensions avec ses parents depuis peu. D'ailleurs, ils ont découvert qu'elle a pris de l'alcool ainsi que certaines substances illicites, on va dire, à seulement 15 ans. Et d'ailleurs, apparemment, elle aurait aussi accepté une demande en fiançailles de son petit ami. Alors, jusqu'ici, rien d'exceptionnel, se marier à 15 ans, pourquoi pas. Mais en fait, à cette époque-là, ça pouvait arriver que les ados soient dans ce genre de situation. Bon, en tout cas, au début, la police suppose que les 2 ados sont en fugue. Mais en réalité, cette théorie ne tient pas la route parce que Patricia et Pamela aimaient malgré tout beaucoup leur famille, malgré les petites tensions qu'il pouvait y avoir. Et surtout, en fait, elles sont parties sans emporter leur sac à main. D'ailleurs, elles n'ont pris aucun papier, aucun vêtement supplémentaire. Donc, clairement, elles n'avaient pas prévu de disparaître. Donc ce n'était pas volontaire. Ce qui veut dire qu'il a dû leur arriver quelque chose. Là, les familles partent explorer les forêts alentours. Ils inspectent aussi des endroits assez connus pour accueillir des fêtes d'ados. Mais rien. Aucun signe de Patricia et de Pamela, aucun indice, rien du tout. L'enquête se poursuit à l'heure, les semaines et puis les mois passent. Ce qui est terrible, vous savez, c'est que ma mère achète des cadeaux de Noël, de Pâques, d'anniversaire pour Pamela. Elle les garde en réserve au sous-sol, année après année, au cas où ma sœur reviendrait. Et puis un jour, elle descend là-bas, elle prend tout et les emmène pour les donner à l'armée du salut.
Bon là, un jour, un témoin déclare qu'il a récupéré Patricia et Pamela en autostop le jour de leur disparition, alors qu'elles marchaient le long d'une route. Et là, il les aurait déposées dans le centre-ville d'Oscoda, là où elles sont censées être, quoi. Et là, effectivement, d'autres témoins les ont vues aux endroits indiqués ce jour-là. À partir de là, les enquêteurs soupçonnent que les filles ont continué à faire de l'autostop. Puis elles auraient été ensuite enlevées par des agresseurs et finalement assassinées. Sauf que cette théorie-là, elle est basée sur rien du tout. Il n'y a pas d'indice sérieux qui permet d'appuyer cette piste. Alors, la police essaye bien de faire un lien avec un tueur d'enfants non identifié dans la région. Mais là non plus, il n'y a aucun indice de solide. Alors là, les familles vont coller des affiches et même offrir une récompense de 1 000 $ pour toute information. Que ce soit pour localiser leur fille ou même amener tout meurtrier potentiel en garde à vue. Sauf que rien ne se passe et rapidement les années passent. Beaucoup d'années. Et on se retrouve alors 16 ans plus tard où là, la police va recevoir des nouvelles infos d'une source anonyme. En fait, apparemment, les 2 ados auraient été assassinés par 2 hommes du quartier. Puis, elles auraient été enterrées près d'une grange. Bon là, à partir de là, le chef de la police locale va ordonner une enquête. La zone est alors fouillée à l'aide de chiens renifleurs, mais aucune trace de reste humain n'est détectée sur les lieux. Donc, impossible de savoir si l'info anonyme est vraie. Et puis le temps passe, les familles continuent d'enquêter pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Je ne peux pas tourner la page. Ce n'est pas juste que ma sœur nous ait été enlevée aussitôt. Je veux dire, elle avait le potentiel pour aller à l'université et, vous savez, faire des trucs cool de sa vie. Et quelqu'un l'a juste enlevée. Pamela a raté des fêtes d'anniversaire, des mariages. Vous savez, je me suis mariée, j'ai 3 enfants. Ils ont des petits-enfants. Pamela n'a pas pu s'enfuir. Elle nous aimait beaucoup. Quelque chose d'horrible a dû leur arriver cette nuit-là. Personnellement, je crois qu'elle a été assassinée. Je pense qu'elle et Patricia ont été récupérées par la mauvaise personne. J'espère juste que quelqu'un saura quelque chose et aura enfin le courage de le dire. Les endroits fréquentés par Patricia et par Pamela ont été fouillés beaucoup de fois, sauf que il n'y a jamais rien eu. D'ailleurs, le petit ami de Pamela a été suspecté, mais en vrai, c'est pas possible qu'il soit lié à la disparition. En fait, la police a comparé l'ADN de Patricia et de Pamela avec l'ADN de corps non identifiés, mais là aussi, ça n'a rien donné, c'était pas elle. Et puis enfin, un nouveau détective a été affecté à l'affaire en 2010. C'était très longtemps après donc. Là, lui, il a de nouveau interrogé tous les témoins dans l'espoir de découvrir des nouvelles infos. Et l'un des témoins a alors révélé qu'il avait conduit les ados jusqu'à une station-service. Et il semble que ce soit la dernière fois que les 2 ados ont été vus. Bref, après 50 ans de recherche, il y a eu des tas d'indices, de fausses pistes, de rumeurs sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Mais concrètement aujourd'hui, on n'a toujours aucune piste sérieuse. Et cette histoire hante toujours les habitants de la région, comme Larry qui en parle sur Reddit. Je vis dans une ville voisine et je ne peux tout simplement pas croire que cette affaire n'ait jamais été résolue. Moi non plus, je ne pense pas qu'elle se soit enfuie. Quelqu'un aurait forcément entendu quelque chose après presque 50 ans. C'est vraiment triste, car ici, la famille pose toujours des affiches de disparition dans diverses entreprises de la région et ils offrent encore des récompenses à quiconque aurait des informations. Les autorités ont même utilisé une technique connue sous le nom de progression de l'âge. En fait, cette technique se base sur des photos des victimes au moment de leur disparition, puis elle permet d'illustrer à quoi elles ressembleraient aujourd'hui si elles étaient encore en vie. Vous savez, maintenant avec les IA, on peut faire ça assez facilement. Bon, à l'époque, on devait le faire un petit peu différemment. Mais en tout cas, ça permettrait de les reconnaître si jamais on les voyait aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, le doute reste entier. Déjà, pourquoi ces 2 ados qui ne se connaissaient pas ont séché l'école ensemble? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Est-ce que aujourd'hui elles sont encore en vie? Et si elles sont mortes, qui les aurait tuées? Ou est-ce que serait d'ailleurs leur corps? Quelqu'un doit savoir forcément quelque chose. Et trouver les réponses permettrait peut-être enfin à tout le monde, même 50 ans après, de tourner véritablement la page. Mais malheureusement, plus le temps passe et moins on a de chance d'avoir la réponse un jour à cette énigme. Et bien voilà pour nos histoires du jour. N'hésitez pas à me raconter les pires soirées d'Halloween qui vous sont arrivées, même si je sais qu'en France on fête un peu moins ça, je serais curieux de l'apprendre. Et d'ailleurs, si vous voulez des boissons du coup qui sont plus saines, n'hésitez pas à passer par Oli, les codes promo sont dans la description et vous pourrez alors participer au concours Oli. En tout cas, moi je n'ai pas d'anecdote perso à raconter, si ce n'est juste que j'adore Halloween, j'aime bien l'automne, je pense que c'est l'une de mes saisons préférées, le fait de voir mourir tous ces arbres là, une merveille. Allez, on se dit à la prochaine vidéo.